Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet de fin de cycle de licence qui se porte sur le thème de conception d'une application web multilingue pour la commercialisation de cartes SIM virtuelles, réalisé par moi-même Chabandania ainsi que mes camarades Slimane Imansara, Younsi Aya Melissa et Yannick Melissa. Ce projet a été encadré par notre professeur M. Swallah. De nos jours, toute personne qui est en déplacement doit forcément avoir sur elle des données mobiles, que ce soit pour contacter une personne pour venir la récupérer à l'aéroport ou bien pour partager ces moments-là sur les réseaux sociaux avec ses amis et sa famille. Mais malheureusement, les solutions traditionnelles telles que les cartes SIM physiques présentent plusieurs contraintes. Les défis actuels rencontrés par les voyageurs. Comme dit précédemment, les voyageurs rencontrent plusieurs contraintes liées aux cartes SIM physiques. Parmi elles, les frais d'itinérance exorbitants et imprévisibles. Lorsqu'on voyage, on peut aussi utiliser sa propre carte SIM, mais malheureusement, l'opérateur vous facture des frais vraiment très chers. Perte de temps dans les points de vente locaux. Lorsqu'on arrive à l'aéroport, on est obligé de passer par les points de vente et on rencontre plusieurs problèmes, comme par exemple le fait d'attendre s'il y a du monde, de faire la chaîne, d'attendre que la puce s'active. Et enfin, risque de perte ou de détérioration des cartes. Lorsqu'on change plusieurs fois la carte SIM, on risque de perdre notre carte de tous les jours et celle-ci contient toutes nos données personnelles. C'est pour cela que nous proposons une solution innovante qui est l'utilisation de l'eSIM. Avec notre plateforme ZSIM, nous avons défini plusieurs objectifs. La flexibilité et l'économie, c'est de pouvoir choisir le forfait que vous désiriez selon votre besoin et en plus à des tarifs réduits. La connectivité instantanée. L'utilisateur peut activer son eSIM dès son arrivée à destination en scannant un code QR. La sécurité. Notre plateforme garantit la sécurité via une double authentification NFC et Face ID. Couverture mondiale et fiabilité. Notre plateforme dispose de plusieurs destinations avec plusieurs opérateurs qui arrangent l'utilisateur. Pour réaliser ce projet, nous avons suivi une démarche de 3 étapes. La première étape, c'est l'analyse des besoins, la seconde, conception de la solution et la troisième, développement et réalisation. Pour la première étape, nous avons identifié les acteurs qui sont l'utilisateur, le visiteur et l'administrateur. Nous avons défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons établi le diagramme de contexte et le diagramme de cas d'utilisation. Pour la deuxième étape, qui est la conception de la solution, nous avons établi le diagramme de classe, le diagramme de séquence, le diagramme de composants et le diagramme de déploiement. Et enfin, pour la troisième et dernière étape, qui est le développement et la réalisation, nous avons défini les technologies utilisées, quelques exemples de tables de base de données et les interfaces graphiques. Pour conclure, nous avons développé une application web pour la vente de cartes SIM virtuelles pour les voyageurs. Ce projet nous a permis donc de mettre en œuvre nos compétences en analyse UML, développement web, sécurité de données et gestion des interactions utilisateurs. Pour les perspectives d'évolution, nous voulons ajouter de nouveaux moyens de paiement tels que Zahabia et le CCP, l'extension de l'offre en ajoutant de nouveaux pays, support multilingue élargi en ajoutant de nouvelles langues, service client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'intégration de la double authentification biométrique qui est pour l'instant seulement simulée, le développement d'une application mobile, l'ajout d'un chatbox intelligent qui est maintenant uniquement un chatbot et le développement d'une interface d'administration. Donc voici notre page d'accueil qui est actuellement en langue française et comme vous voyez, on peut la changer en langue anglaise, en langue arabe et également en langue tamazight. Nous allons continuer la présentation en langue française. Pour que l'utilisateur puisse acheter ou recharger son eSIM, il doit d'abord se connecter. Donc, afin de se connecter, il faut tout d'abord s'inscrire. Pour s'inscrire, l'utilisateur doit remplir le formulaire en saisissant son nom, son adresse email, son mot de passe
confirmer, il accepte les conditions et il s'inscrit. Comme dit précédemment, le point fort de notre site, c'est la sécurité. Donc, une fois s'inscrit, il doit faire une vérification Face ID. Une fois la vérification terminée, l'utilisateur a le choix de garder la photo comme photo de profil. Ensuite, la deuxième vérification est celle de NFC. Pour l'instant, comme je vous ai dit précédemment, elle est seulement simulée. Donc, on simule seulement l'utilisation de NFC. Une fois que l'utilisateur s'est inscrit et connecté, il pourra acheter une eSIM. Et cela en allant dans la page Acheter, en choisissant la destination. Nous prenons ici pour exemple France. Vous allez choisir la date du début de votre séjour. Et enfin, l'opérateur mobile souhaité utiliser. Nous avons ici comme exemple Orange, SFR et Bouygues Télécom. La deuxième étape est celle du forfait. Donc, vous allez choisir la durée de votre séjour et donc de l'activation de votre eSIM. Vous avez 7 jours, 15 jours et 30 jours. Et également, vous avez 3 forfaits différents, le standard, le premium et l'illimité. Et pour payer, vous avez 3 devises différentes. Donc, vous avez l'euro, le dinar et le dollar. Vous avez un résumé de votre commande avec le prix total, le pays, l'opérateur et le forfait choisi. Et enfin, vous allez choisir du coup votre méthode de paiement. Nous avons Credit Card, PayPal, Apple Pay et Google Pay. Pour l'instant, le paiement avec Google Pay est également simulé car nous n'avons pas utilisé les API pour. Et enfin, on effectue la commande. Cette page contact, elle est dédiée au transfert de contacts. Donc par exemple, vous changez de eSIM ou bien vous voulez transférer les contacts enregistrés de l'eSIM vers votre SIM physique, vous n'avez qu'à saisir le numéro de l'expéditeur, donc votre carte eSIM, le numéro du destinataire qui est soit une carte eSIM ou bien physique, qui va recevoir la liste des contacts et des informations supplémentaires comme si vous voulez un contact précis ou bien autre chose. Le transfert a été effectué et vous allez recevoir par mail votre liste de contacts. Et enfin, la page Contactez-nous qui va vous permettre de nous contacter. Donc la personne saisit son nom, son email, son numéro de téléphone, le nom de son entreprise, le nombre d'employés de son entreprise et le sujet, par exemple des partenariats ou autre chose, ainsi que le message voulu envoyer. Pour faciliter l'expérience utilisateur, notre application a également un dark mode. Et enfin, nous disposons d'autres fonctionnalités comme le recharge de la carte SIM qui est la même interface que l'achat, mais juste en sélectionnant au début la carte eSIM voulue recharger. Et également une page pour bloquer le SIM lorsqu'on perd notre téléphone. Nous arrivons à la fin de la présentation de notre application web ZSIM. Merci à tous pour votre écoute.